Bonjour, donc je m'appelle Frédéric Hélène, j'ai 49 ans, marié 2 enfants, j'habite en France, dans la région mulhousienne. Je travaille donc à Bâle, en Suisse, au siège européen de DHL Global Forwarding. Donc DHL Global Forwarding, c'est une société d'origine américaine, enfin DHL est d'origine américaine, mais a été rachetée par la Poste allemande. Et donc on est un groupe, un des premiers groupes mondiaux de logistique, voire le premier groupe mondial de logistique, avec pas loin de 500 000 employés, et présent dans environ 160 pays. Je suis Head of Product Management, Head of IT Product Management, donc je suis responsable du portfolio d'applications informatiques pour la région Europe. Donc ça c'est mon intitulé principal, ma fonction principale. À côté de ça, je suis aussi responsable sécurité, je suis un appel Information Security Officer pour la région Europe. Je suis également Risk Manager pour la gestion des risques informatiques. Et dernièrement, je suis aussi responsable pour l'Europe de l'architecture informatique. Pour arriver à ce poste, disons au départ, j'ai fait un bac C, ensuite un DUG SSM-SPI, sciences et structures de la matière, sciences pour l'ingénieur. Ensuite, je suis rentré en Miage. Je faisais partie de la Miage-Mulhouse, hein. Donc j'étais à Mulhouse pour mon bac, pour mon DUG, et puis donc j'ai continué à Mulhouse pour la Miage. Après, j'ai fait un DESS qui était co-délivré par l'IAE de Montpellier, ainsi que Subdeco et une école d'ingénieurs de Montpellier. Donc DESS spécialisé en carrière technico-commerciale de l'informatique. Ensuite, j'ai fait un MSc BA en Angleterre, donc un Master of Science in Business Administration, à nouveau de l'informatique et de la gestion. Donc ça, c'est pour le parcours universitaire. Ensuite, j'ai fait mon armée. À l'époque, on faisait encore son service militaire. Et j'ai travaillé ensuite dans 2-3 petites sociétés où j'ai eu plutôt des fonctions commerciales suite à ma spécialisation donc de technico-commerciale, avant d'intégrer ce qui est devenu DHL Global Forwarding, mais qui à l'époque s'appelait Danzas, une société donc de logistique qui avait son siège mondial à Bâle. Et Danzas, quand je l'ai intégré, on était peut-être même pas 10 000 personnes. Et Danzas a été ensuite acheté par la Deutsche Post, qui a ensuite fusionné Danzas avec plein d'autres sociétés pour devenir un groupe aussi important. Alors, ça dépend. Actuellement, je dirais que je voyage plus beaucoup. Quand je dis plus beaucoup, c'est vraiment plus beaucoup, hein. C'est peut-être 2-3 fois par an. À une époque, je voyageais quasiment 1 à 2, voire 3 fois dans la semaine. Donc, ça dépend vraiment. À un moment, j'avais une fonction qui était responsable des projets clients pour la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Ce qui fait que je travaille sur les grands appels d'offres logistiques, sur la partie informatique, donc mise en place de gestion d'entrepôt, mise en place de liens EDI, etc. Et donc dans les parties appels d'offres, quand on n'a pas encore gagné le marché, en gros, il fallait présenter son dossier. Donc j'ai parfois dû aller au siège de grandes entreprises mondiales, un peu partout dans le monde, hein, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, au Canada, pour aller présenter nos dossiers et pour les convaincre de signer avec nous. Malheureusement, j'ai perdu mon allemand quasiment. J'avais un bon niveau d'allemand. J'avais d'ailleurs fait mon stage Miage à l'époque dans une société en Suisse où j'avais fait tout mon rapport de stage en allemand. Mais ensuite, que ce soit chez Danzas ou ensuite chez DHL, j'ai vraiment parlé uniquement l'anglais. On est vraiment international et je dirais que on parle avec des Russes, avec des Sud-Africains, avec des gens des Émirats, donc forcément l'allemand ça passe mal, hein, il y a juste avec le siège. Et je dirais que même avec mes collègues allemands, on a tendance à parler anglais parce que si quelqu'un parle dans sa langue maternelle, il va parler beaucoup trop vite. Donc pour un étranger, ça sera difficile. Alors que lorsqu'on n'est que des étrangers à parler anglais, on arrive à se comprendre. Donc voilà. L'allemand, malgré tout, pour ce qui est de l'employabilité sur le secteur de Bâle, c'est clairement un plus. Ça permet d'ouvrir la porte à des PME et aux moyennes entreprises. Par contre, dans les grandes entreprises, je dirais que l'allemand, c'est presque un handicap. Il faut vraiment parler très très bien anglais. En fait, moi, j'étais tombé dans l'informatique étant petit, hein. J'ai eu la chance d'avoir un père qui était déjà passionné par l'informatique. Donc, j'ai eu le premier ordinateur à 13 ans, à l'époque un Apple II. Et j'ai toujours voulu jouer à faire des programmes, que ce soit en basique à l'époque ou en assembleur. Et donc, la Miage, c'était aussi une des rares formations qu'il y avait à Mulhouse parce que je ne voulais pas partir de Mulhouse pour faire des études en dehors de Mulhouse. Ça aurait coûté un peu cher à mes parents. Et donc, comme c'était une très bonne formation et de très bons débouchés, je le savais déjà, je me dis, autant tout faire sur Mulhouse. Alors, moi, ce qui m'avait vraiment attiré aussi dans la Miage Mulhouse par rapport à peut-être d'autres Miages, c'est qu'il y avait vraiment une double compétence aussi en informatique et en langue, hein, puisqu'on avait quand même de l'allemand et de l'anglais, et une ouverture à l'international avec des stages à l'époque en Allemagne et en Suisse déjà. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. J'ai toujours voulu partir à l'étranger.
Et donc Mulhouse vraiment avait quelque chose de très bien pour ça. Au niveau de la gestion, je dirais que c'est un petit peu, ça ouvre sur pas mal de métiers différents, puisqu'on n'est pas cantonné à être programmeur. Hein, et effectivement, il y a une dimension par la compréhension de l'entreprise, d'aller vers des fonctions peut-être plus managériales, hein, et se retrouver donc dans des postes, avoir une meilleure évolutivité. Je dirais que c'est ce qui distingue un petit peu les gens qui restent au niveau IT. Ils ont peut-être une vision programmeur, alors que quand on fait Miage, de par justement ces cours de gestion, etc., ça vous ouvre un peu plus l'esprit vers l'entreprise. Et ça permet, je pense, d'avoir les gens qui ont une bonne culture générale et une envie peut-être d'aller plus loin. Je pense que les technologies web, c'est pas nouveau. Hein. Nous, on a mis en place notre premier système de suivi de colis en 96, hein, donc ça fait déjà pas mal de temps. Mais ça explose maintenant avec le cloud, la connectivité, les objets connectés, et surtout la mobilité grâce au smartphone. Je dirais que les technologies web sont derrière tout ça, donc c'est vraiment fondamental. Il y a un énorme débouché dans ce domaine. Je dirais que la sécurité, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, dans mon intitulé, je suis responsable sécurité pour la région. Ça prend une place de plus en plus importante dans les entreprises parce qu'on se rend vraiment compte des risques, hein, qui sont derrière une mauvaise gestion de son système de sécurité. Dans les appels d'offres, les clients l'exigent également. Il y a aussi un aspect législatif. Hein. Il y a des nouvelles normes qui arrivent européennes, notamment sur la confidentialité des données, où il faut avoir donc ça crée des nouveaux métiers. Et donc, je pense que c'est un débouché intéressant et où effectivement, il y a un énorme besoin au niveau des entreprises d'avoir des gens sensibilisés et formés dans ces domaines. Ça s'est très bien passé parce qu'on a un système de sécurité en place depuis pas mal de temps. Et je dirais que c'est sûr qu'on a travaillé, on a eu un surcoût de travail, hein, parce qu'il fallait vérifier que tous les systèmes étaient bien patchés comme il fallait. Hein. Donc les équipes ont travaillé le week-end, la nuit. Et à ce jour, on n'a trouvé aucune trace d'infection sur aucun de nos systèmes. Oui, bien sûr, hein, j'ai des contacts réguliers avec des camarades de promotion qui étaient avec moi en DEUG, en MIAGE ou après en DESS. Hein, et on est tout un réseau un peu de gens ici. On se retrouve parfois lors du rallye MIAGE ou il y avait quelques réunions des anciens. Ça a un petit peu diminué, mais il y avait une certaine activité à une époque. Et donc oui, j'ai toujours des contacts avec mes collègues. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. Il y a certains collègues qui sont maintenant directeurs de société. Il y en a qui ont créé leur société. Il y en a qui sont plutôt toujours dans le développement parce qu'ils aiment bien développer. Il y en a qui, en fonction de la spécialité de leur DESS à l'époque, se sont orientés vers d'autres métiers. Hein. Donc il y en a qui sont des super chefs de projet, d'autres qui sont plutôt directeurs commerciaux. Donc ça un peu dépend. Donc leur parcours a été influencé à la fois par leur spécialisation et puis par leur premier travail ou par les hasards en fait, des jobs qu'on peut avoir. Je dirais que la miage, c'est une ouverture d'esprit. Enfin, c'est un peu un tampon. En France, on aime bien les diplômes. Hein. Souvent, c'est un peu obligatoire d'avoir un certain niveau d'études pour pouvoir avoir certains jobs. C'est beaucoup moins vrai à l'étranger. Hein, mais je dirais que ce qui reste de la miage, c'est quand même une culture générale, une ouverture vers un petit peu des métiers différents. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des choses variées en sortant de la miage. Je dirais que ça dépend un peu de ses préférences. Et puis, il faut surtout être persévérant. Si on veut vraiment faire quelque chose, aller vers là où on veut aller. Mais disons que la miage, vraiment, je dirais, c'est un tremplin pour ensuite faire d'autres choses. Alors, on a un peu tout comme collaboration. J'ai des collègues qui sont même enseignants, intervenants extérieurs. Hein. C'est une tradition. Depuis plus d'une dizaine d'années, on a des gens qui viennent enseigner en miage parmi mes collègues. Ensuite, on a pris des stagiaires classiques. Hein. D'ailleurs, certains de mes collègues ont été embauchés suite à ces stages. Hein. Donc, on a d'anciens méagistes qui ont commencé d'abord par un stage ici. Et là, on a même testé la formule alternance. Hein. Je dirais que j'ai un étudiant actuellement en alternance depuis 1 an et qu'on va prendre pour sa deuxième année d'alternance. Et on en a même eu 2, je crois. Hein. On a 2 étudiants en alternance actuellement. Alors, c'est toujours difficile hein, parce que c'est des gens qu'on prend jeunes. Hein. C'est sûr qu'on a toujours tendance à prendre des stagiaires à croire qu'ils sont immédiatement productifs. Hein. Et je dirais que là, le niveau de maturité dépend beaucoup des étudiants, de leur caractère en soi. Il ne faut jamais oublier quand même que c'est un stagiaire, que c'est un étudiant, c'est le début de sa vie professionnelle et c'est un peu aussi notre rôle de transmettre et d'encadrer ces gens pour les amener à grandir. Et ce que j'attends d'eux, c'est d'être déjà passionnés. Il faut qu'ils aiment ce qu'ils ont envie de faire. Hein. La passion, je dirais, c'est important dans le métier. Hein. Ce n'est pas juste alimentaire. On vient, il faut qu'on se fasse plaisir au travail.
hein. Ensuite, j'attends quand même une certaine maturité. Normalement, on arrive déjà quand même à la fin de ses études, on doit être mature. Une certaine autonomie et je dirais, on est une société où je pense que la plupart des sociétés sont pareilles maintenant, les choses vont vite, les choses changent vite, hein. Donc il faut aussi des gens qui soient prêts à s'adapter, hein. C'est-à-dire qu'on les embauche peut-être on leur présente un sujet de stage et peut-être qu'à partir du moment où ils vont arriver en stage, on aura déjà eu d'autres priorités et ça c'est... donc j'attends des gens qui soient autonomes et flexibles de ce point de vue-là, ce qui n'est pas toujours facile pour un jeune, mais ce sont les qualités qu'on recherche. Je dirais sur tous les stagiaires qu'on a pris, ça fait quand même plus de 15 ans que j'encadre des stagiaires, hein, venant principalement de Miage. On leur a, tous sauf un, je crois, il y en a juste une fois une erreur de casting, mais on leur a tous proposé un job. Alors, pas forcément un job ici, hein, ça dépend des ouvertures, hein, mais on leur a proposé un emploi. Donc ils n'ont pas forcément accepté, mais je dirais que ça prouve quand même que c'est des stages qui se sont bien passés, où l'étudiant à la fois s'est bien intégré dans la société et puis a fait ses preuves et puis a grandi au point qu'on veuille lui faire une offre d'emploi. Et je dirais que certains ont été embauchés, hein, et ont fait de belles carrières chez nous, hein, parce que j'ai des collègues qui sont maintenant responsables au niveau mondial de tout ce qui est système de data warehouse par exemple, et qui ont commencé par un stage Miage chez nous. Alors je dirais que ça dépend un petit peu ça a un petit peu évolué par rapport à mon époque. À mon époque, la Miage c'était 2 ans et ensuite on faisait une spécialisation. Et je dirais que ces spécialisations déjà orientées sur le type de métier, hein, donc des gens faisaient peut-être des spécialisations en programmation, d'autres faisaient des spécialisations comme moi plus vers le commercial, d'autres allaient vraiment vers la gestion de projet. Et je dirais que ça donne quand même une première connotation, puisque c'est vrai que quand on arrivait sur le marché du travail, on avait tendance à vouloir faire quelque chose dans sa spécialisation. Maintenant, quand je regarde le parcours de mes anciens camarades de promotion, je vois que finalement la Miage prépare à énormément de métiers différents. Je dirais que même moi, qui aimais bien programmer, malheureusement, j'ai jamais quasiment eu à écrire une ligne de code. Donc j'ai été sur des métiers où on m'a demandé d'autres choses que de faire de la programmation. Alors que pourtant, c'était une partie que j'aimais bien en Miage de programmer. Mais le destin a voulu que les jobs sur lesquels j'étais, je me suis retrouvé à faire de la conduite de projet, à faire de l'architecture, à faire un peu du commercial quelque part avec ses réponses aux appels d'offres et pas de la programmation. Donc après, je dirais que la Miage permet d'avoir une large palette de possibilités. Je dirais que ça met le pied à l'étrier et après, ça va dépendre des préférences de chacun, des hasards un petit peu de la carrière. Et puis, après, je dirais que c'est vraiment en fonction aussi de la personnalité des gens, hein. Il y a des gens qui voudront peut-être travailler dans une PME près de chez eux et d'autres qui, au contraire, veulent aller à l'international. Et ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Mais disons que la Miage permet de faire un petit peu ce qu'on veut, je dirais. Je dirais que c'est vrai qu'on ne voit pas forcément beaucoup de candidates féminines, ce qui est dommage parce que c'est vrai que je dirais presque qu'on a une préférence même au niveau de notre société, hein, parce que c'est vrai que culturellement on va retrouver moins de femmes sur les métiers techniques. Et du coup on aura tendance même à le favoriser chez nous, hein. C'est-à-dire qu'on veut essayer de rééquilibrer au niveau du groupe la parité homme-femme. C'est vrai au niveau du conseil d'administration, c'est vrai au niveau du recrutement. Et je dirais que notre précédente CIO mondiale était une femme. Notre responsable d'infrastructure au niveau mondial, au niveau européen, sont des femmes. Donc je dirais qu'il est tout à fait possible de faire une carrière en étant une femme chez nous et de concilier même sa vie de famille avec son emploi, c'est tout à fait possible. Oui, j'ai une de mes stagiaires Miage que j'avais eu en stage, qui ensuite a été embauchée ici, hein, et qui a commencé comme chef de projet. Et ensuite, petit à petit, on a développé ensemble un produit de data warehouse. Et elle est devenue maintenant responsable de tous les systèmes de data warehouse au niveau mondial, hein. Donc c'est vraiment la personne de référence à ce niveau-là. Et elle a pu faire sa carrière tout en restant toujours basée ici. Je dirais, il est clair qu'avec maintenant les smartphones et la mobilité, l'Internet des objets, ça explose encore plus qu'il y a quelques années, hein. Dans les années 2000, on a eu le boom de l'Internet et maintenant on est vraiment ça devient vraiment essentiel, hein. Donc les métiers du numérique, pour moi, ont un bel avenir devant eux. Je dirais aussi la sécurité. On se rend compte que ces derniers temps, la sécurité a un impact de plus en plus important sur la bonne marche des entreprises, voire même des États. Donc il est vraiment, vraiment important que les gens soient sensibilisés à la sécurité informatique, voire même qu'on ait des spécialistes pointus dans ce domaine.
Oui, on a des difficultés à trouver des gens qui soient vraiment performants et pointus, hein, et je dirais que bon, il y a tellement de métiers, il y a tellement de spécialisations que c'est toujours difficile d'avoir la personne qui va bien. Et pour moi, ce qui est peut-être plus important, c'est d'avoir des gens qui continuent d'apprendre. Parce que je veux dire, si on a l'informatique, quand je suis sorti de Miage, il y a bientôt 25 ans, où on faisait du COBOL et on faisait du gros système, hein, je dirais, donc ça a évolué. Donc si on n'a pas des gens qui ont comme aptitude de continuer à être curieux, de continuer à apprendre, c'est clair qu'ils vont arriver sur une voie de garage. Mais ça serait dans quel que soit le métier, mais c'est encore plus grand en informatique. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des gens qui continuent à apprendre en permanence et qui ne considèrent pas qu'effectivement, ils ont eu un bac plus 2 ou 4, un tampon, et que voilà, maintenant c'est fini, ils vont poser leur sacoche, ils vont rentrer le soir. Et je crois qu'il faut vraiment avoir des gens curieux qui continuent à être capables d'évoluer, être capables de toujours se poser la question, parce que quelle que soit la formation qu'on ait, elle peut être la meilleure qu'elle soit, je crois que le plus important, c'est qu'elle vous apprenne à apprendre. Parce que je veux dire, de toute façon, les compétences qu'on aura apprises à un instant T seront forcément obsolètes 2 ans, 5 ans plus tard. Donc il faut vraiment être dans un état mental de se dire, de ce que je dis, il faut toujours soigner son employabilité en se maintenant soi-même à flot et en continuant d'être curieux. Et c'est un trait de caractère, je pense, qui est important et que la Miage développe chez les étudiants en leur inculquant un petit peu cette curiosité et cette volonté de continuer à apprendre. Moi, je leur dirais, les voyages forment la jeunesse. Et je dirais que c'est assez important, je pense, de sortir du cadre franco-français. Et grâce à la Miage et à ces 2 langues, ils ont une opportunité extraordinaire d'aller voir un peu ailleurs, de voir comment ça se passe. Et je conseillerais vraiment aux étudiants, comme premier emploi ou comme stage, d'essayer d'aller à l'étranger, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient ou en Amérique. Parce que vraiment, ça va leur permettre d'élargir leur horizon, déjà au niveau culturel et puis au niveau même sur les façons de travailler. Je crois que c'est vraiment important et je peux conseiller que ça aux gens parce que la globalisation, elle va continuer, il ne faut pas se méprendre. Les langues ont toujours un aspect très important, donc si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est effectivement d'essayer de viser un petit peu de l'étranger au départ et puis de voir après si après ils peuvent rentrer en France. Mais je pense que c'est très très bien de s'ouvrir à l'international. Comme argument, je leur dirais qu'ils vont apprendre, ils vont avoir un métier, enfin, ils vont avoir pas un métier, mais ils vont avoir un diplôme qui va leur ouvrir plein de portes. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas du tout une voie de garage, il y a énormément d'emplois derrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement la possibilité pour quelqu'un qui voudrait aller à l'étranger ou aller à l'international, c'est aussi vraiment un marchepied vraiment, vraiment intéressant. Et après, je dirais que Mulhouse, c'est quand même une ville plutôt sympa pour faire ses études. Bon, il n'y a pas une vie étudiante trépidante, mais justement, ça permet aussi de se concentrer sur ses études et puis de réussir dans son cursus, ce qui est pas mal. Et puis, Mulhouse a la proximité justement de l'Allemagne et de la Suisse. Et donc, il y a une facilité ensuite d'avoir cet aspect international. Parce que la plupart des jobs, là où ça se passe, c'est souvent à Paris. Il faut savoir que Bâle, ça reste une ville hyper internationale qui permet d'avoir cette ouverture qu'on peut aussi avoir à Paris, on peut l'avoir ici à Bâle, tout en étant en province en France.